Bonjour à tous, bien-aimés, et bienvenue une fois de plus sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir comment vaincre la masturbation parce que il y a peut-être quelques mois en arrière où sur cette chaîne, j'avais publié une vidéo La masturbation tue ou bien la masturbation conduit à la mort. On peut trouver cette vidéo en cliquant sur le lien qui va sortir par ici. Alors, le titre de cette intervention s'intitule Comment vaincre la masturbation. Suite à la vidéo que j'avais postulée il y a quelques mois en arrière, j'ai reçu beaucoup de commentaires et il y a certaines personnes qui me posent beaucoup la question, mais comment alors vaincre la masturbation? Alors dans cette vidéo, nous allons apprendre tout ensemble comment vaincre la masturbation. Mais il faut savoir une chose. Cette question de se masturber ou non, il y a certaines personnes qui pensent que c'est juste un plaisir qu'une personne peut se donner et il n'y a rien de spirituel derrière. Alors, j'aimerais juste nous rappeler que la parole de Dieu est bien claire, que les immoraux, les pécheurs n'hériteront point le royaume de Dieu. Et j'aimerais encore ici te rappeler à cette personne qui pense que se masturber n'est pas un péché. Tu es libre de penser si la masturbation est un péché ou non, mais seule ta conscience peut en témoigner. Tu sais très bien que la masturbation, que se masturber est un péché. Se masturber te détruit ta vie sexuelle, détruit même ta vie. Alors, il faut savoir une chose. La parole de Dieu nous dit, dans Romains 6, le verset 23, « Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. » La mort dont il est question ici, ce n'est pas une mort physique. Oui, on comprend que la mort veut tout simplement dire un corps ou bien une personne qui n'a plus de vie, qui n'a pas de souffle. Mais la mort dont il est question dans ce verset, Romains 6, le verset 23, que nous utilisons tous, il s'agit d'une mort spirituelle. Tu peux me poser peut-être la question, mais comment dans cette vidéo je parle que le péché ou bien la masturbation te conduira à la mort? La mort, ça peut être une mort physique ou bien une mort spirituelle. La mort physique, c'est tu vas mourir, certainement. Mais la mort spirituelle dont il est question dans ce verset, Romains 6, le verset 23, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Il s'agit d'une mort spirituelle. Et du grec, nékros, du grec, la mort veut dire nékros. Et ça veut tout simplement dire spirituellement mort, inactif dans la réalisation de ce qui est droit. Ça veut aussi dire encore en grec une personne qui est destituée de force ou de pouvoir. Ainsi, on peut définir la mort par ce qui est inutile. Alors, essayons maintenant de contextualiser cette définition en fonction du verset biblique qui dit « Le salaire du péché, c'est la mort ». Aujourd'hui, tu peux être en bonne santé, tu manges gras, tu fais tout ce qui te semble bon à tes yeux, mais spirituellement, tu peux être une personne morte. Spirituellement, tu peux être une personne qui n'exerce pas de pouvoir ni de puissance. L'homme est divisé en trois parties, le corps, l'âme et l'esprit. Et c'est dans l'âme où se trouve ta vie. Alors si spirituellement, dans ton âme et esprit, tu n'as plus de vie, mais ton corps peut continuer à fonctionner. Voilà pourquoi nous avons comme des morts vivants, des personnes en bonne santé, qui ont la raison, qui réfléchissent, qui ont même des diplômes, mais spirituellement, ce sont des personnes mortes. Et mais vous allez me dire que comment ça se masturber peut te conduire à la mort? Mais nous sommes au temps de la grâce, oui. Mais est-ce que le temps de la grâce signifie l'absence de jugement? Est-ce que le temps de la grâce signifie l'absence de jugement?
Nous savons tous que notre Dieu est juste. Galates 6, le verset 7 nous dit, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Oui, mon frère, ma sœur, tu as raison que nous sommes au temps de la grâce, mais ce temps de la grâce ne veut pas dire que Dieu ne punit pas, ou bien Dieu exerce pas sa justice, parce que nous savons que parmi les attributs de Dieu, Dieu est aussi juste, et la justice de Dieu veut tout simplement dire que chacun de nous est rémunéré en fonction de ses actes. Là, tu vois que se masturber, c'est quelque chose qui va t'entraîner à une destruction même de ta vie sentimentale. Aujourd'hui, vous allez me dire que mais comment ça, il y a des personnes même mariées qui se masturbent. Mais si on essaie de creuser un peu au fond, on va se rendre compte que ces personnes même mariées qui se masturbent sont possédées par un esprit qu'on appelle l'esprit de Jézabel. Et à toi, jeunes gens qui regardent cette vidéo, tu te masturbes, tu dis que bon, comment ça, se masturber va détruire ta vie sentimentale. Ça aussi, ça pourra être l'objet d'une vidéo, mais je veux te dire juste que se masturber, tu vois juste le plaisir de l'acte que tu poses. Donc se masturber, il y a un plaisir qui en découle. Mais est-ce que tu as l'idée de la façon dont tu es en train de formater ton système de pensée? Aujourd'hui, tu peux donner ta vie à Jésus du lendemain, que je donne ma vie à Jésus-Christ. Mais après, il faudra un travail pour que ton système de pensée, parce qu'il y a certaines personnes aujourd'hui, tu leur présentes une femme, un garçon. Cette personne qui se masturbe tellement, qui se trouve à l'aise en se masturbant, ne pourra même pas éprouver de sentiments à la personne qui est en face de lui ou bien d'elle. On voit très bien maintenant les conséquences néfastes de la masturbation. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je parle des conséquences au niveau sentimental de la masturbation. Mais il faut savoir, toi, cette personne mariée, toi qui se masturbe, il faut savoir que tu es habité, possédé par un esprit des eaux. Ce qui fera que même en faisant l'acte avec ton partenaire ou bien ta partenaire, tu ne seras pas satisfait. Et même si tu viens de faire l'acte avec ton partenaire, ta partenaire, l'esprit là va te pousser toujours à aller dans ta douche pour aller faire l'acte. Tu es comme un esclave de cet esprit-là. À toi, jeunes gens, à toi, jeune fille, toi aussi, tu es en train de dépenser toute ton énergie parce qu'à chaque fois qu'on se masturbe, c'est comme si tu es en train de te marier. Mais la question qu'on se pose, tu te maries avec qui? Avec la femme esprit, l'esprit de Jézabel. Et tu es en train de gâcher ta vie. Ta vigueur sexuelle est en train de partir là-bas. Alors, on va parler maintenant des solutions. Comment vaincre la masturbation? Il faut savoir une chose, que la victoire sur soi-même et la victoire sur la masturbation se passe premièrement au niveau spirituel, j'allais dire au niveau mental. Car l'homme est égal à la somme de ses pensées. Proverbe 3, le verset 7. Avant de pouvoir songer à vaincre la masturbation, tu dois être conscient que la masturbation ou bien se masturber est un esprit qui se cache derrière et que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, le verset 12. Ainsi, penser que tu as un master, tu as une licence, ne te donne pas les compétences ou bien les armes sur comment vaincre la masturbation, parce que se masturber ou bien vaincre la masturbation n'est pas question d'intelligence, n'est pas question de classe sociale ou bien d'origine. Rappelle-toi, le fait de se masturber, il y a un esprit qui se cache derrière et tu ne dois pas lutter contre la chair et le sang. Un esprit, pour lutter contre un esprit, tu dois aussi te mettre en mode esprit et lutter cet esprit. Alors, parmi les solutions, tu dois te poser d'abord la question, qui es-tu? Moi, je m'adresse aux chrétiens. Cette vidéo s'adresse aux chrétiens. Ou bien si tu vas donner ta vie à Jésus après cette vidéo, mais tu dois te poser la question. Arrête d'abord de réfléchir comment vaincre la masturbation, mais pose-toi d'abord la question,
qui es-tu? La parole de Dieu nous a dit que l'homme est à l'image de Dieu, parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Genèse 1, le verset 26 nous dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Alors, dans Psaume, on va lire Psaume 8, le verset 3 jusqu'à 6. On va voir la position, ce que tu es réellement dans le monde spirituel, parce que l'homme est un peu inférieur à Dieu. Mais nous allons le voir en se basant des écritures bibliques. Psaume 8, à partir du verset 3, il dit « Par la bouche », à partir du verset 4, pardon, dans d'autres versions c'est à partir du verset 3, mais nous allons lire « Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu as placées, je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Donc Dieu a fait l'homme inférieur à lui. Et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Tu as tout mis sous ses pieds. En fait, ça, c'est ton identité si tu es en Christ, toi qui luttes avec la masturbation. Il est important de savoir d'abord qui es-tu spirituellement. Tu es un Dieu. Tu es puissant, tu es au-dessus, tu es plus que les anges que Dieu a créés. Tu es un être spécial. Ainsi, au verset 6, il est écrit, Dieu a tout mis. Dieu a donné le pouvoir de dominer sur la masturbation. Alors, il y a une parole de Dieu qui dit, dans 1 Corinthiens 10, le verset 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. » Je m'arrête juste par là. Alors, toi qui luttes pour arrêter la masturbation, il est important que tu puisses être conscient que la solution n'est pas loin de toi. C'est parce que juste, on s'est dit qu'on est ignorant. On est ignorant, car tu as tout ce qu'il faut pour vaincre la masturbation. Ton défaut, on est ignorant, tu es ignorant. Osée 4, le verset 6 nous dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Luc 10, le verset 19 nous dit que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi et plus rien ne pourra nous nuire. Dans ce verset, Dieu ne dit pas qu'il ne t'a pas donné le pouvoir de vaincre la masturbation. Dans ce verset, Dieu dit au contraire qu'il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Donc ça veut dire de marcher sur la masturbation. Sois juste conscient de ces réalités, de ton identité en Christ, et tu ne fourniras pas d'efforts pour vaincre la masturbation. La parole de Dieu nous dit quoi? Jacques 4, le verset 7. « Soumets-toi à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. » Mais le fait de se soumettre, ça veut dire que toi qui veux vaincre la masturbation, en regardant à Jésus, tu dois obéir, tu dois maintenant dépendre de lui. Alors, une fois soumis à Dieu, tu diras, « L'Éternel est mon berger, il ne manquera de rien. » Dès lors que ces réalités deviendront vie réelle et tu deviendras conscient de ces réalités, tu verras même que tu ne vas même plus t'asseoir pour prier que Dieu aide-moi à arrêter la masturbation. Outre ce volet spirituel des conseils comment vaincre la masturbation, j'aimerais ajouter 3 choses. Premièrement, le fait de se confesser. La parole de Dieu nous dit quoi? Nous allons lire dans Jacques 5, le verset 16. « Avouez-vous donc vos fautes les uns les autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. » La première des choses sur comment tu vas faire pour vaincre la masturbation, je ne te demande pas d'aller parler à tout le monde que tu luttes avec le péché de la masturbation. Mais parmi nous, nous avons toujours des amis intimes, des personnes qu'on partage ensemble la foi. Tes amis là-bas, autour de toi, des chrétiens aussi qui prient comme toi, eux aussi, parfois, ils sont en train de lutter contre ce péché de la masturbation. Mais en prenant l'initiative d'avouer, de confesser et de demander que tes amis puissent prier pour toi, les amis qui sont chrétiens, bien sûr, puissent prier pour toi, tu es en train
En fait, le pouvoir de la confession, dès lors que tu confesses quelque chose, il y a un pouvoir qui dégage. Ça veut dire que non, tu prends l'autorité. En fait, tu es en train d'humilier cet esprit de masturbation publiquement et tu es en train de reprendre autorité sur cet esprit. Mais donc, aussi longtemps que tu vas continuer à garder ce péché en toi, tu ne vas pas vaincre ce péché de la masturbation. La première des choses, rappelle-toi, confesse tes péchés envers tes proches, donc tes amis chrétiens, mais qui sont proches, et demande afin qu'on puisse prier de toi, ou bien va voir un homme de Dieu et confesse ce péché afin qu'il prie pour toi. Deuxièmement, changer d'entourage. Si ton entourage, on parle que du sexe, on parle que des pratiques pas bien, on parle que de la masturbation, sache-le, même si tu pries aujourd'hui, même si tu confesses devant Dieu, devant l'homme de Dieu et devant les autres, lorsque tu seras dans cet entourage, tu seras encore habité par les pensées pour aller encore essayer et tu vas encore tomber dans la masturbation. La dernière chose, et ce qui est plus puissant, c'est de lire la parole de Dieu, de lire la Bible quotidiennement. Josué 1, le verset 9 nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Tu dois méditer la parole de Dieu. Dès lors que tu seras habité par les pensées divines, les pensées de la masturbation n'auront plus de place dans ta tête. Voici les 3 conseils et les conseils spirituels. N'hésite pas de me dire en commentaire qu'est-ce que tu en penses. Que Dieu te bénisse et qu'il te garde.